Pour commencer notre culte ce 4 décembre, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 35. Numéro 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. C'était la première strophe. Chantons maintenant. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis dans tout lieu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler quand ma langue s'apprête, tout mon destin est déjà devant toi. Vivant ou mort dans les cieux sur la terre, saint de lumière ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir, ô Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse, je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse. Et confondu, j'adore ta grandeur. Connaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance, sur mon sentier va briller ta splendeur. Fondée sur toi toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Courbons-nous devant le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons pour ce privilège d'être réunis, de pouvoir être ensemble pour t'adorer, pour chanter à toi qui est digne de toute adoration, toute honneur et gloire. Tu es ce Dieu qui est infini, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu fort et grand, ce Dieu qui donne le mouvement et l'être à toutes choses et fait animer toutes choses à tout moment. Oui, tu as l'œil arrêté sur toutes choses et il n'y a rien qui échappe de toi et de ton contrôle. Tu es ce Dieu qui a tous ses attributs
que tu te révèles dans ta parole, tout au long de ta parole. Et tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui est impliqué dans sa création, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est saint et juste, et ce Dieu qui a créé cette terre, tout ce qui se trouve. Et tu as créé l'homme, tu lui as donné le pouvoir sur cette terre pour en prendre soin. Tu lui as donné une intelligence pour s'occuper de cette terre. Et aussi dans ta grâce, dans cette miséricorde qui vient de toi, tu as révélé ces choses par ta parole dans ce qui était écrit par Moïse, par les prophètes, par ces apôtres, tout pour donner ce message qui est nécessaire pour cette créature qui est coupée de te connaître, qui ne peut pas te connaître sans que tu viennes à lui et de révéler qui tu es et cette réconciliation à toi en ton Fils Jésus-Christ. Donc c'est ça, cette grâce que tu nous donnes. Et nous demandons que tu viens par ton esprit pour nous aider à saisir de cette parole, que nous puissions entendre ta voix à travers elle. Et dans notre faiblesse, que tu nous encourages, que tu te révèles à nous, que ton esprit vient nous habiter, de nous tourner nos regards à toi, de voir que tu es ce Dieu de grâce et de miséricorde en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de venir à toi. Nous demandons par le chant de ces cantiques qui parlent de toi, par la lecture de ta parole et par la prédication et explication de ta parole, que tu nous instruis et que tu édifies ton Église. Et c'est notre prière partout sur cette terre, là où un ou deux se rassemblent en ton nom, que tu sois au milieu d'eux et que tu les instruis, que tu les édifies et que tu ajoutes à ce grand nombre que tu as sauvé en ton Fils. Et nous demandons en particulier que tu sois avec Cobus qui est en voyage de revenir en France en ces moments, que tu sois avec lui, que tu le ramènes sain et sauf. Et nous voulons aussi penser à ceux qui sont avec nous, mais plus loin, qui sont nous par cette connexion Internet, que tu sois avec eux et que aussi ils puissent être encouragés par ta parole. Et c'est notre prière pour toutes ces églises. Nous avons ce privilège des assemblées et des contacts sur tous les continents, sur cette terre qui prient pour nous. Seigneur, nous prions aussi pour eux, pour ces assemblées en Afrique, que tu les bénis en Jésus-Christ, pour
les églises en Suisse, de Sion et l'église à Lausanne, que tu les bénis. Nous pensons à ces églises en Angleterre qui prient pour nous. Nous pensons à cette église à Penzance, que tu sois dans ce Dieu de grâce qui touche partout, dans toutes les langues, sur toutes les nations. Tu as ce but, ce dessein qui cherche des âmes que tu as connues d'avance même, et que tu les ramènes à toi, ou que tu leur donnes cette assurance qu'ils ont besoin dans leur détresse, dans les persécutions de toutes sortes. Seigneur, que tu soignes ton peuple aujourd'hui. Nous pensons aussi particulièrement à notre frère Sergueï en Sibérie, où nous n'avons pas de nouvelles depuis un moment. Oh Seigneur, que tu sois avec lui, que tu bénis toutes ces églises, ces assemblées dans cette région, et que ta grâce abondit et grandit dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets dans le Genèse. Voilà, ce premier livre de la Bible où Moïse a mis à l'écrit par l'Esprit Saint il était dirigé pour mettre ces choses pour son peuple, le peuple d'Israël, alors qu'ils sont dans le désert avant d'entrer dans cette terre promise. Et c'est dans le chapitre 3, à partir de verset 14, nous allons commencer notre lecture. C'est un point tournant ici, n'est-ce pas, dans cet récit de Genèse, de la création, où nous voyons les conséquences de cette désobéissance de Adam et Ève, ce premier homme et femme, ce couple qui était ordonné de multiplier et de prendre soin de la terre et tout ce que Dieu a créé. Et ils étaient dans ce jardin. Et nous voyons qu'à la fin de ce chapitre, que voilà les conséquences, que l'homme est coupé, séparé de Dieu. Complètement, il n'y a aucun moyen de revenir par lui-même à Dieu. Mais il y a aussi des pépites d'espérance et de joie dans ces versets. Et nous pensons bien au verset 15 et aussi verset 21, il me semble, où nous voyons ce que Dieu fait pour ce rebelle qui va faire pour réconcilier cette créature rebelle à lui-même. Et donc, je ne sais pas si cette partie de Genèse a été écrite avant ou après l'événement du serpent d'airain dans le désert, si vous vous rappelez, en Nombre, chapitre 21. Mais peu n'importe. Ici, nous avons un commencement, le serpent, ce que Dieu, des conséquences pour le serpent. Alors, nous voyons que Satan
servi de cet animal pour communiquer à, à Ève. Et ce qui est important, peut-être ça a marqué les esprits, vraiment, aux Israélites, qui est lors de cet événement en Nombre chapitre 21, où tous ces serpents sont venus et pour et de faire périr beaucoup d'Israélites. Et puis, ce serpent qui est abaissé ici, c'est intéressant, dans le récit en Nombre, il est élevé sur une perche pour regarder et pour que les Israélites soient sauvés de ces serpents. En tout cas, ici, ce qui est important, c'est cette image après, dans le verset 15, n'est-ce pas, où effectivement, nous avons cette première annonce d'un sauveur, quelqu'un vient qui écrase la tête du serpent, qui aura la victoire sur Satan et qui va sauver un peuple. Et après, nous avons les conséquences sur l'homme et la femme. Et c'est des explications un peu, les origines, pourquoi le monde est toujours comme ça, hein, aujourd'hui. Donc, lisons ces versets et surtout voyons ce que Dieu fait ici. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusque ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et je vous invite à chanter maintenant le numéro 141. Le 141.
pour moi et les anglophones, c'est un cantique qui est souvent chanté à Noël. C'est un cantique de Noël. Mais ici, les paroles en français, et j'aime bien ces paroles qui en fait parlent de le retour de Christ lorsqu'il revient du ciel et ce roi couronné de gloire vient chercher son peuple. Et c'est un bon rappel pour nous de cet événement qui arrivera. Alors, on chante en 141. Monde angoissé, réjouis-toi, un sauveur t'est donné. Jésus revient du ciel, Jésus ton divin roi, de gloire couronné, de gloire couronné, de gloire, oui, de gloire couronné. Peuple de Dieu, voici le jour où Jésus est vainqueur. Avec tout l'univers, entonne un chant d'amour, exalte ton sauveur, exalte ton sauveur, exalte, oui, exalte ton sauveur. Pose un bonheur après la nuit, voici poindre le jour, où le Christ va régner, où le ciel nous bénit, la justice et l'amour, la justice et l'amour, en Jésus-Christ sont unis pour toujours. Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 17. Donc nous sommes ici dans cet dernier repas Jésus avec ses disciples qui a commencé au début du chapitre 13 déjà. Donc avant la crucifixion de Christ, le fils de perdition est sorti de la pièce déjà, chapitre 13 et chapitre 17. Nous commençons la lecture. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.
car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et jusqu'à là, la lecture de la parole. Alors, est-ce que cette prière, et nous pensons vers verset 21, est un échec? Si Christ a prié que nous sommes soit un, et aujourd'hui, l'Église est tellement fragmentée et diversifiée que nous voyons aujourd'hui, ben la réponse est pas du tout. Parce que cette Église est l'Église visible. Et le vrai Église, c'est le peuple, ceux qui sont en Jésus-Christ, unis en Jésus-Christ, qui dépendent sur lui seulement pour cette œuvre de réconciliation devant Dieu, pour leur salut. Et
cette œuvre de Christ est parfait et efficace et c'est un réussi. Donc, c'est ce qui se passe jour après jour. Le peuple en Christ, la vraie Église, est là et avance toujours et va continuer jusqu'au dernier d'être emmené à Dieu en Jésus-Christ. C'était tout le cas. Aujourd'hui, si on pense que l'Église n'a plus de fonction, des choses comme ça, effectivement, c'est ce que nous voyons par la religion. Mais c'était comme ça de chaque génération. Depuis l'Église est fondée, le monde qui ne croit pas et qui ne voit pas cette désobéissance à Dieu que nous venons de voir par l'homme et de sa nature de péché. Mais soyons rassurés que Christ a fait tout nécessaire pour nous réconcilier à Dieu, ce Dieu juste et saint. Alors, je vous invite à chanter le numéro 184 avant la prédication. Le 184. Et je voudrais souligner la dernière strophe. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tout rassemble sur la terre, un seul peuple racheté. Allume-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Le 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir. Mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité. Que l'on trouve en ton Église le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise, en nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au chapitre 41 de la Genèse. Ce matin, nous allons regarder ce chapitre de nouveau et puis le commencement du chapitre 42. Donc, en fait,
On va mettre Genèse 41, 1 à 42, 6. Et le titre, peut-être pas tout à fait idéal, que je donne, c'est Tout est en place. Et nous allons lire, non pas tout le chapitre 41, mais on va prendre au verset 50. Parce que nous n'avons pas trop regardé ce passage-là la dernière fois. Donc, Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Chapitre 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et c'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons à ta parole et nous nous tournons vers toi, car c'est ta parole. Et nous te prions que nous ne soyons pas simplement occupés à faire une étude de texte, Seigneur, mais qu'au contraire, nous voyons ce grand panorama de ton dessein de grâce qui avance jour après jour. Depuis cette promesse dont nous avons parlé tout à l'heure, jusqu'à cette glorification parfaite que nous attendons. Aussi, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour que tu éclaires notre esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour que tu réchauffes et animes notre cœur, qui par lui-même n'est que mort. Et Seigneur, que tu nous donnes d'entendre ta voix, de comprendre tes voies, et que nous puissions marcher, Seigneur, dans les pas que tu as tracés devant nous. Nous te demandons Jésus-Christ. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons regardé le chapitre 41 de la Genèse déjà. C'est un chapitre qui est dense et au regard des visages, à l'écoute de certains commentaires, j'ai compris qu'il fallait qu'on revienne au chapitre 41 parce qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'il fallait voir. On ne va pas toutes les voir, même encore maintenant. Mais voilà, ça va nous donner un tremplin pour notre propre étude, n'est-ce pas? Donc c'est un
un chapitre qui est dense. Il est bon d'y revenir. Et puis d'en presser encore quelques gouttes de jus. En fait, comme nous l'avons relevé la semaine dernière, le chapitre 41, c'est un passage où les choses se précipitent. Vous vous rappelez l'illustration du moteur à explosion. Dieu, depuis longtemps, a préparé, mis en place tous les éléments de ce qu'il va utiliser pour son dessein. Et puis dans ce chapitre 41, les choses semblent s'emballer. Nous commençons le chapitre avec un Joseph qui est en prison pendant 2 années de plus. Et nous terminons le chapitre avec un homme qui occupe la seconde place de la superpuissance de l'époque. Alors, c'est ainsi qu'il faut nous rappeler, enfin nous prendre la mesure de ce qui se passe. Parce qu'il est pourtant si facile, tant nous sommes familiers avec cette histoire, de ne pas être émerveillés par le côté absolument renversant de cette situation. Nous sommes ici en présence d'un miracle. Et surtout en présence d'un miracle de grâce. C'est la grâce qui est en mouvement ici. Et comme nous l'avons déjà souligné, derrière tous les événements du chapitre, derrière tous les personnages qui occupent ce chapitre, se dessine en filigrane la main de Dieu. On a commencé à la voir et on va continuer de la voir parce que si on ne voit pas cela, on a loupé complètement le point de toute cette histoire. Et la première leçon que nous pouvons tirer de cela, de tout ce chapitre, de tout ce passage, c'est quelque chose que nous disons aisément. Les choses tombent de nos lèvres assez rapidement, assez aisément, mais je me demande si la chose vraiment agit sur nous. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement du fait que le Dieu Tout-Puissant que nous voyons agir en Égypte, dans toutes les péripéties que nous avons vues, notamment ici, dans l'ascension de Joseph, depuis la prison, ou même depuis déjà l'esclavage, jusqu'au trône de l'Égypte, si l'ascension, voilà, le Dieu que nous voyons derrière tout cela est le même Dieu aujourd'hui. Et c'est important pour nous de laisser ces choses se saisir de nous. Comme je dis, il est facile de le dire, et nous le disons facilement. Sa puissance, sa sagesse, ce que nous voyons au travers de tous ces chapitres, comme quoi il met en place et il amène au moment parfait les chansons qui ne se rappellent pas pendant 2 ans, n'est-ce pas? Donc sa puissance, sa sagesse, que nous voyons là, n'ont pas pris une seule ride. Toujours les mêmes. Est-ce que je garde bien dans mon esprit le fait que Dieu peut accomplir tout autant aujourd'hui, dans ma vie, les miracles que nous voyons en Égypte? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et quand on regarde, c'est de plus en plus la même situation. Alors bien entendu, je ne parle pas dans le cadre seulement de la prospérité, du fait que tout finit bien en fin de compte. C'est un peu romantique, n'est-ce pas? On voit le pauvre esclave qui est accusé à tort, vendu à tort et ainsi de suite. Et enfin, voilà, la justice paraît. Non, ça n'est pas ce dont je parle ici. C'est une réalité. Mais je ne parle pas du fait que, oui, finalement, tout se termine bien. Même si Joseph est le personnage central du chapitre, et s'il est extrait de la prison pour être finalement revêtu de tous les honneurs, notre passage ne tourne pas autour de Joseph. Et si nous pensons qu'il le fait, nous avons loupé tout le point du passage, et même des passages jusqu'ici. Pour sa part, même acclamé dans son char, deuxième personnage de la superpuissance de l'époque, Joseph
est toujours en Égypte, loin de la maison de son père, loin du pays qui est promis à Abraham. Et c'est important pour lui. Et c'est très présent à son esprit. Nous le savons, n'est-ce pas? Mais le chapitre nous montre que Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître de toutes choses au temps de Joseph, il est le maître de toutes choses dans ma propre vie, aujourd'hui. Et il le sera demain et après-demain, si Dieu nous prête vie. Mes amis, puisse cette réalité m'impacter autant que ce fut le cas pour Joseph. Joseph vit devant Dieu. Puissions-nous vivre devant Dieu. Et non pas d'une façon simplement avec des paroles faciles. En fait, la foi en Dieu de Joseph lui permettait de voir le plan de Dieu se dérouler, même s'il n'en comprenait pas toute la grandeur, toutes les dimensions et tous les contours. Et c'est cela qui lui permettait de servir Dieu avec zèle et avec intimité, même en Égypte, même dans le lieu qu'il n'avait pas choisi pour vivre. Et rappelons-nous que Joseph retournera effectivement en Canaan, mais dans une boîte, et bien longtemps plus tard. Avançons. Premier grand titre, premier grand point, la grande fresque. La grande fresque. Parce qu'il nous faut prendre un peu de recul. En effet, toute cette histoire ne concerne pas un genre d'image d'Épinal, comme on dirait chez nous. Quelque chose de romantique, d'un serviteur de Dieu zélé qui est finalement récompensé et pour qui la vie devient bonne, n'est-ce pas? Ce que beaucoup demandent dans les lieux de rencontres religieux. Seigneur, bénis-nous. Le Seigneur aura certainement du mal à définir qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est probablement la raison pour laquelle ces gens ne sont pas bénis. Non, ici, il s'agit du plan rédempteur de Dieu qui se déroule. On l'a déjà dit, on le répète et on va le répéter de nouveau, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui est le point de la Bible. À chaque étape, Dieu avance selon ce qu'il a décidé de la promesse originale jusqu'à la venue distante de celui qui est recouvert de l'onction et qui ouvrira la porte des cieux à ce peuple élu. Et nous avons vu, sans s'être concerté, comment le Seigneur a arrangé qu'on ait ces deux lectures en début de culte, n'est-ce pas? La promesse originale, qui n'est pas le début déjà, mais originale dans notre histoire, n'est-ce pas? Et cette prière de Jésus. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi. C'est cette grande fresque que nous voyons, et chaque pas que nous voyons, chaque épisode, chaque circonstance vise Christ. À la fois sa venue à Bethléem pour Golgotha, et plus loin, là encore, nous voyons l'intérêt d'avoir eu ce cantique, n'est-ce pas, qui était mis dans la section « Le retour de Christ ». Donc à la fois sa venue à Bethléem et plus loin son retour pour venir chercher son épouse, qui est encore ici-bas. Et Dieu avance ses pions, case par case. Et on pense à tout notre passage. Viens, Joseph, je vais t'envoyer vers tes frères pour voir comment ils vont. Dieu agit. Vous vous rappelez, ce n'est pas Jacob qui dit cela, mais c'est Israël. Voici le rêveur qui s'approche, tuons-le. Dieu agit. Vendons-le plutôt. Voici une caravane de Madianites qui passe par là. Que son sang ne retombe pas sur nous. Dieu agit. Il utilise le fait que
l'homme n'est pas toujours prêt à aller jusqu'au bout. Il agit. Et puis nous avons Potiphar qui achète Joseph. Madame Potiphar qui tente Joseph, de façon à ce qu'il se trouve en prison. Nous avons les deux ministres. Leur songe. Dieu agit. Et tout au long de l'histoire, Dieu agit. Nous avons ce privilège de venir des milliers d'années après Joseph, et même déjà des milliers d'années après le début de l'histoire de l'Église chrétienne, n'est-ce pas? Et on voit, Dieu agit. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas découvert l'imprimerie moderne avant le XVIe siècle, ou le XVe siècle, plus exactement, alors que les Chinois connaissaient depuis le VIe siècle, avant la venue de Christ? Pourquoi? Dieu agit. Parce que l'imprimerie moderne est découverte en 1453, chez un ancien imprimeur, et les idées de Luther commencent à se répandre avec l'impact de Lefebvre d'Étaples à Paris, et puis Zwingli à Zurich, et ainsi de suite, 1510, 1512, 1517, et ainsi de suite. Et voilà que tout d'un coup, tout est répandu. Dieu agit. Et mes amis, Dieu agit aujourd'hui. Dieu agit jusqu'à ce moment, par exemple, où César Auguste se prend à décider d'un recensement de tout le monde. Puis la crèche, la croix, la résurrection, et tout ce que nous pouvons voir dans l'histoire de l'Église. Et mes amis, ce n'est pas fini. Chaque jour, Dieu met en place ses pions. Il avance son dessein. Chaque jour, il avance et complète la robe de mariée de l'épouse de son fils. Est-ce que cela ne colore pas la vie de teinte nouvelle et glorieuse? Aujourd'hui, c'est un temps misérable. On sort, il pleut, il a plu toute la nuit. C'est vraiment un temps de novembre, même en décembre, n'est-ce pas? Non, Dieu agit aujourd'hui. Dieu agit. Et des fois, on ne le voit pas. Par exemple, il a commencé à toucher ma vie, il y a des années peut-être, et puis petit à petit, il m'a touché davantage, et il m'a amené à lui. Et au début, je n'étais qu'un petit bébé spirituel, mais il m'a enseigné petit à petit, et petit à petit, j'ai vécu devant les autres, et voilà qu'il commence à toucher d'autres, et ainsi de suite. Dieu agit aujourd'hui, mes amis, et jusqu'à ce jour où cette épouse va paraître glorieuse, sans aucun défaut. Sans aucun défaut. Aucun de nous n'est là à vivre par hasard. Pour sûr, nous ne comprenons que très peu toute cette grande fresque du dessein de Dieu, mais cela ne change rien. La vie devant Dieu n'est pas une vie de vue, mais une vie de foi. Et la foi n'a pas besoin de voir pour croire. Et c'est cela qui donnait à Joseph sa force. Et c'est cela qui soutenait le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, celui qui a méprisé l'ignominie. Et c'est cela qui donne de l'énergie au corps mystique de Christ, à cette épouse qui paraîtra un jour glorieuse de la gloire parfaite de son merveilleux Sauveur. La grande fresque, qu'elle occupe notre esprit continuellement. Continuellement. Quand les choses vont bien et qu'on est tenté de les faire tourner autour de nous-mêmes et de nous reposer. Et quand les choses vont moins bien, que cette fresque occupe notre esprit. Deuxième grand point. Manassé et Éphraïm, parce qu'on les a laissés un peu de côté la dernière fois, n'est-ce pas? Manassé et Éphraïm. Donc ce sont les deux fils de Joseph. La foi de Joseph se manifeste de manière concrète durant les années d'abondance
Vous vous rappelez, c'est avant que la famine vienne. Avant les années d'abondance qui avaient été annoncées, la foi de Joseph se manifeste. C'est important de le souligner, car pour beaucoup aujourd'hui, la foi est une sorte de chose magique, mystique, indéfinissable. C'est un genre de talisman, de baguette magique, qui, d'une manière ou d'une autre, permet de supporter les aléas de la vie, avec une vague croyance qui, finalement, une croyance que finalement, tout va se mettre en place et ça va bien se terminer. Ce que le monde exprime en disant « ça va aller ». Ça va aller. Vous voyez encore quelque chose à la télévision l'autre jour et voilà, quelqu'un qui vient de perdre un être très cher et les gens viennent tapent un peu sur l'épaule, ils disent ça va aller. Oui, tu parles, ça va aller. Comment ça va aller? On va pas revenir, hein? Non, la foi de beaucoup est cela, mais ça n'est pas la foi de Joseph. Pour Joseph, c'est différent. Et un premier fils lui est né. Alors déjà, ça, c'est une bénédiction en ces temps-là. Et dans certaines cultures encore aujourd'hui, un fils est né. Et il l'appelle Manassé. Ce qui veut dire, si on résume, en gros, ça veut dire oublier. Vous imaginez le gamin qui se promène, il s'appelle oublié. J'ai un ami, il a appelé son fils accompli. Un peu dur à porter. Enfin, chez nous tout au moins. Il l'a appelé oublié, Manassé. Pourquoi? Parce que, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 51. Mais Joseph n'a pas oublié la maison de son père. Pas du tout. Il ne cesse d'y penser. Et plus tard, quand il va se retrouver en face de ses frères, première question, est-ce que mon père va bien? Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais vous voyez. Seulement, quand il voit le dessein de Dieu s'accomplir dans sa vie, il y a encore beaucoup d'éléments de ce dessein qu'il ne comprend pas. Ce dessein qui a été révélé lors de ses songes, à lui. Quand il voit ça, il est fortifié pour aller de l'avant. Il n'est pas sans cesse à regarder à la maison de son père et en supportant l'Égypte. Non, il avance. Et c'est pour cela qu'il appelle le fils Manassé. Il ne va pas s'attarder sur les souffrances, sur les injustices qu'il a subies. Ce que nous faisons souvent, n'est-ce pas? Il ne regarde pas en arrière. Pourquoi? Parce que même en Égypte, loin de la maison de son père, même victime de la haine de ses frères, même face à la fausse accusation de Madame Potiphar, même là, sa foi l'habite d'un sens de destinée, qu'il retire de ce qu'il a songé il y a toutes ces années. Dieu n'a pas fini. Et en fait, Joseph, la foi de Joseph lui permet non pas de voir un futur possiblement merveilleux, mais elle lui permet de voir Dieu. Et Dieu n'a pas fini, parce qu'il y a des choses qu'il a annoncées qui ne se produisent pas encore. Oui, il est en Égypte, mais Dieu n'a-t-il pas annoncé que son peuple sera étranger dans un pays qui ne sera point à eux? Et Joseph est dans un pays étranger, qui n'a pas été promis à Abraham. Ça, c'est la promesse qui a été donnée à Abraham en chapitre 15, verset 13. Et elle doit se révéler. Et Joseph y pense. Mais il ne la comprend pas, bien sûr. Il est vrai que Dieu a révélé que Joseph occupera une place de prééminence. N'est-ce pas? Les gens se prosterneront devant lui. C'est ce qu'il a vu dans son songe. Et le voilà qui est à la tête de l'Égypte. Et le puzzle, pourtant, n'est pas encore complet. Mais la foi permet de détourner les yeux du passé, de soi-même, pour les fixer sur Dieu et sur son dessein. Et c'est la force de la foi qui nous est donnée en Christ. Puissions-nous l'utiliser. De même, et nous avons dit sans cesse que Joseph est une image.
ici dans ces passages. De même, le Sauveur marchait vers, entre guillemets, son heure. Vous vous rappelez, Père, l'heure est venue. C'était le début de la prière que nous avons vue. Le moment vers lequel tout avançait depuis le début, depuis la promesse d'origine. Et c'est ainsi que celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, Jésus, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie. Par la foi, il voyait la joie qui lui était réservée. Par la foi, parce qu'il connaissait Ésaïe chapitre 53. Il se rassasiera du fruit de son travail, du fruit de sa peine. N'est-ce pas? Donc, le Christ est habité de cette même foi. Manassé, oublié, puis Éphraïm, être fécond, car, dit Joseph, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pour l'un comme pour l'autre, il commence son témoignage avec Dieu. Dieu a fait quelque chose. L'abondance, les honneurs, la bénédiction de 2 fils ne sont que des incidents et des circonstances dans le déroulement du dessein de Dieu. Même l'affliction qui a marqué tout ce séjour en Égypte jusque-là, tout cela se voit dans la main de Dieu. Et c'est ainsi que toutes choses doivent se voir dans le cadre du dessein de l'alliance de Dieu. C'est par une foi active, mes amis, que cela se voit. Une foi qu'on met en action avec l'énergie de l'esprit. Et la question se pose à chacun de nous. Est-ce que la foi m'anime? Je ne suis pas en train de dire est-ce que nous avons la foi dans notre cœur? Mais est-ce que cette foi m'anime? Est-ce que ma foi est biblique et opérationnelle? Pour nous, il y a un grand élément de foi devant nous, la fin des temps, n'est-ce pas? Et nous avons du mal à y comprendre. Comment ça va se passer à la fin? Ce que les savants nous appellent l'eschatologie, n'est-ce pas? Et alors, si nous avançons simplement normalement, on va commencer à chercher un agenda. Comment vont se passer les choses? Mais le croyant, et c'est une des 3 caractéristiques du croyant, le croyant qui est animé par la foi, lui, il ne s'inquiète pas des détails. Il attend des cieux son Fils, le Fils qui revient, n'est-ce pas? Est-ce que ma foi est opérationnelle? Et si ce n'est pas le cas, si ma main a commencé à se dessaisir des promesses, alors il me faut veiller à ne pas... Il faut que je veille à m'efforcer, non pas à m'efforcer d'avoir la foi, mais à me rappeler plutôt que la foi est un don de Dieu. Rappelons-nous aussi que la caractéristique de la foi est l'obéissance. Et ici, nous voyons Joseph qui, par obéissance au dessein de Dieu, agit selon ce que Dieu a révélé. Il va gérer l'abondance de l'Égypte. Manassé, Éphraïm, en fait, nous parle de la foi de Joseph. 3e point, on en a déjà parlé la dernière fois, allez vers Joseph. Ce sont les paroles de Pharaon quand le peuple vient faire des manifestations, des piquets de grève et tout, se plaindre. Pharaon ne s'inquiète pas, il dit allez vers Joseph. Comme j'ai dit, on a déjà abordé la chose, mais j'aimerais y revenir brièvement. Nous avons vu que nous avons ici une belle image du Sauveur. Dieu a tout placé en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas à aller vers Dieu. Il ne va pas vous recevoir. Tout simplement. Il n'a pas plus d'affection à accorder à quiconque d'autre maintenant. Si on peut dire d'une certaine manière humaine, il n'a plus d'affection en lui-même, car il a tout mis en son Fils. Et il l'a annoncé, c'est là le rocher du salut. Et nous devons veiller à ne jamais oublier cela.
Mais nous lisons aussi que la famine régnait dans tout le pays, dans toute la région. Et cela s'étendait à tous les autres pays. Verset 52, 57, nous voyons cela. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Et aujourd'hui, on nous dit que les gens qui n'ont pas entendu parler de Christ doivent certainement être sauvés par quelque autre moyen, de quelque autre manière. On taxe alors Dieu d'injustice. Dieu est injuste. Et on taxe le chrétien biblique d'étroitesse. Faut-il vraiment que les gens viennent par Christ, même s'ils viennent de l'autre côté du monde? Et il est certain qu'il y a beaucoup d'aspects de ce problème qui demeurent mystérieux pour nous. Et les questions demeurent pour nous. Mais, comme à cette époque, il fallait venir à Joseph pour obtenir du blé et rester en vie, de même, aujourd'hui, il faut venir à Christ pour obtenir le pardon. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il faut venir à Christ pour obtenir le pardon des péchés et pour vivre la vie éternelle. Veillons à ne pas nous laisser désarçonner par les critiques de l'incrédulité. Plutôt, soyons parfaitement persuadés par la foi qu'il n'y a pas d'autre voie vers Dieu. Si quelqu'un n'entend pas au sujet de Christ, il n'a aucun espoir. Alors, mes amis qui êtes chrétiens, parlons de Christ. Parlons aux hommes de Christ. Parlons à Dieu des hommes. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Et ça, c'est la parole qui le dit. Bien sûr, nous aimerions pouvoir dire à ceux qui critiquent, il y a d'autres manières. Non, le Seigneur a diverses manières. Il a diverses manières d'amener les hommes à Christ. Mais Christ est le chemin. Rappelons-nous, allez à Joseph, allez à Christ. Un autre point, retour à Canaan. Et là, je ne parle pas de Joseph. La caméra nous ramène au campement de Jacob en Hébron, en Canaan. C'est un petit hameau, en fait, ce campement de Jacob. Et il y a déjà plus de 70 membres de famille, sans compter les serviteurs, sans compter les ouvriers. Il y a 11 fils, dont certains ont déjà des petits-enfants. Il y a Judas qui est revenu de son ami cananéen. Il y a Tamar dans le campement, avec ce fils, n'est-ce pas, qui va porter la promesse. Je me demande si vous avez gardé à l'esprit son nom. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Et la famine commence à mordre. Rappelons-nous que ce n'est pas Satan qui dirige la famine. Aujourd'hui, dès que les choses vont mal, c'est Satan. En fait, là, c'est Dieu qui fait mordre la famine, qui cause la famine, et pour ses propres raisons, il veut que Jacob et sa famille descendent en Égypte. Et vous pouvez vous poser des tas de pourquoi, et il y a des tas de pourquoi, et la seule réponse est la réponse de Jésus. Parce que tu l'as voulu, Père. Parce que tu l'as voulu. Et quand nous venons à l'Exode, n'est-ce pas, nous avons cette merveilleuse image de la rédemption qui est en Christ, par l'agneau, sortir de la maison d'esclavage pour aller à la terre promise, à travers toutes les rébellions et les reculs de la chair et tout cela. Et même là, ça n'est pas fini parce qu'on entre dans Canaan, mais la conquête n'est pas parfaite. Parce qu'il y a un autre repos qui est promis. Et c'est Dieu qui œuvre. Et ici, il amène la famine, une famine pendant laquelle des gens sont morts. Il ne faut pas être romantique, n'est-ce pas? Parce qu'il veut Jacob et la famille en Égypte. Nous avons un Dieu qui est plus grand que nous.
nous avons un Dieu qui est souverain et qui fait toutes choses pour sa gloire. Il veut Jacob et sa famille en Égypte et un indice nous révèle que Dieu est à l'œuvre dans la malédiction de la famine. Aujourd'hui, on parle de Dieu et c'est pour la bénédiction qu'on en parle, n'est-ce pas? Mais ici, il est à l'œuvre dans la malédiction de la famine. Au verset 5, nous lisons du chapitre 42. On est passé au chapitre 42. Nous lisons « Les fils d'Israël vinrent donc en Égypte ». Et c'est la première fois que l'expression est utilisée. Les fils d'Israël, c'est la première fois qu'on rencontre cela. Et vous vous rappelez dans le temps, par exemple, le père dit à Joseph, « Viens, je vais t'envoyer vers tes frères ». Mais ce n'est pas Jacob qui dit cela dans notre texte, c'est Israël. Et vous vous rappelez qu'on a vu qu'à chaque fois que ce mot Israël est mis à la place de Jacob, ça nous indique que, oui, Jacob fait quelque chose, mais c'est Dieu qui fait, qui avance son dessein dans un nouvel épisode. Et ici, c'est le cas. Même chose, les fils d'Israël vinrent en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu les envoie en Égypte. Eux ne le savent pas. Et ils auront du mal à même apprendre la leçon, nous le verrons. Donc la première fois qu'on voit cette expression, et de même que le nom Israël indiquait une action de Dieu, ici aussi c'est Dieu qui agit, c'est l'acteur principal. Ces gens-là ne peuvent pas rester en Canaan. Alors dans ce début du chapitre 42, et c'est pour cela qu'on l'a lu, il y a deux choses qui ressortent. Bon, il y a plus que deux choses, mais je veux souligner deux choses en particulier. Première chose, premier sous-point, on dira, le péché paralyse. Le péché paralyse. Vous le savez, je le sais, mais il est bon de le voir. Ici, nous sommes à peu près 20 ou 22 ans après que les frères de Joseph ont vendu Joseph et qu'ils ont trompé leur père avec un mensonge. Vous vous rappelez, la tunique ensanglantée. 20 ou 22 ans. C'est long. Leur double forfait n'a pas été démasqué. Ils s'en sont bien tirés, n'est-ce pas? Le temps a passé, mais le souvenir est toujours là. Et il est toujours là, vivant. Chaque jour, ils voient leur père brisé, inconsolable. Chaque jour, ils se voient les uns les autres, ils peuvent se rappeler ce qu'ils se sont dit. Et nous avons déjà vu que le poids de cette culpabilité a probablement poussé Judas à s'éloigner de la maison de la promesse pour aller s'associer avec des Cananéens, pour faire d'un Cananéen son copain. Et nous verrons bientôt que la moindre circonstance défavorable pour les frères ramène leur crime au devant de leurs pensées, à la surface. C'est là, et c'est toujours là. Aucun des frères n'a eu la force ni le courage d'admettre son péché, de s'approcher du Dieu qui pardonne. Le péché est toujours là, sur leurs épaules. Le silence qui hurle. C'est cela, n'est-ce pas? Le péché qui paralyse. Ils sont là, face à la famine. Et nous ne parlons pas d'un groupe d'adolescents, là. Même Benjamin, il n'est plus adolescent depuis un moment. La famine sont face à la famine. Et ce sont des gens qui savent ce qu'il faut faire pour se débrouiller. Mais aucun d'eux ne fait quoi que ce soit pour trouver une solution. Ils sont paralysés. Leurs familles sont en danger de mort. Mais, si on en croit les paroles de leur père, ils sont là à se regarder les uns les autres. Complètement paralysés. Le péché caché, mes amis, est lourd. Est lourd. On ne s'en tire pas à bon compte quand on n'est pas couvert par le pardon. Et c'est surtout ça qu'il faut. Apprenons des frères, mes amis. Apprenons des frères. Comme il fallait qu'ils aillent à Joseph pour avoir du blé,
il devait aller au lieu du pardon pour être délivré de ce fardeau. Et nous devons aller à Christ pour obtenir la vie et le salut. Mais cela est impossible si nous gardons le péché sur nos épaules et dans notre cœur. C'est là qu'on a cette repentance, cette reconnaissance de notre péché, cet état qui produit les péchés. Et c'est l'évangile que Dieu a fourni, celui qui ôte le péché, dont Joseph est une belle image. Donc le péché paralyse, et c'est une leçon qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut garder à l'esprit continuellement. Dès que nous nous voyons paralysés d'une manière ou d'une autre, sachons que nous cachons quelque chose. Deuxième sous-point, deuxième leçon à retirer du début de ce chapitre. L'apitoiement de soi paralyse. L'apitoiement de soi paralyse. Et c'est le cas de Jacob. 20 à 22 ans, c'est pas facile de savoir exactement combien. Et il n'a pas encore fait son deuil de Joseph. Et c'est terrible, on voit les gens qui n'arrivent pas à passer plus loin qu'un cercueil. C'est terrible, n'est-ce pas? On le voit souvent dans notre expérience. Je me rappelle, on ne parle pas de cercueil là, mais je me rappelle une personne qui était venue dans notre vie pendant un temps et qui avait subi une agression. Ou même c'était une agression qui n'était pas complètement consommée, qui aurait pu se terminer par un viol, et ainsi de suite. Et c'est grave, je ne veux pas minimiser la chose, loin de là. Mais cette personne, en fait, nourrissait le souvenir de cette expérience terrible. Et en fait, il fallait surtout pas lui dire d'avancer, de passer plus loin, comme on dit, n'est-ce pas? Non, c'était son petit trésor. Et cette personne avait besoin de ce souvenir terrible qui faisait souffrir pour en fait avoir une certaine existence. C'était vraiment très triste à voir, particulièrement triste. Et c'est quelque chose qui peut nous menacer à tout moment. Je parle de quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est moi-même, n'est-ce pas? Parce que cette personne n'avait pas conscience de faire cela. Joseph est là et n'a pas encore fait son deuil. C'est ce qui le pousse dans ce passage à garder Benjamin vers lui. Alors, Benjamin, comme je l'ai dit, c'est pas un gamin, n'est-ce pas? Au moins, il est déjà dans la deuxième partie de la décennie de la vingtaine. Mais l'horizon de Jacob est resté limité à Joseph et à son souvenir de Rachel. Et on se rappelle que l'amour de Jacob pour Rachel, c'était un amour qui était assez bas étage, quand même. Très, très intense, qui a duré, qui dure encore même à ce moment-là, alors que Rachel est morte depuis. Mais c'était quand même pas un amour hyper spirituel, parce que Rachel n'était pas de ce côté-là. On se rappelle que les mots qui étaient utilisés montraient que c'était quelque chose d'assez charnel. Mais il en est toujours là, ce pauvre Jacob. Bien qu'il soit passé par des tas d'expériences qui lui aient révélé Dieu, bien qu'il ait gardé et qu'il ait réfléchi au songe de Joseph, rappelons-nous. Non, Jacob est toujours là. Et il dit en retenant Benjamin, dans la crainte qu'il lui arrive quelque mal. Il en est toujours à Joseph. Et il espère que Benjamin va prendre la place de Joseph. Jacob, l'homme de Péniel, celui qui a lutté contre Dieu et prévalu. L'homme de Béthel, qui a reçu les grandes promesses. L'homme de Béthel 2, celui qui est revenu à une foi brillante, n'est-ce pas? Il nous apparaît ici comme un homme pathétique, pour qui la pendule du temps s'est arrêtée. Pendant 20 ou 22 ans, il en est là
la vie s'est arrêtée. C'est fini. Oui, ça s'est arrêté lorsque les frères ont ramené la tunique ensanglantée. Combien c'est pathétique. Son apitoiement égocentrique lui a fait oublier les songes de Joseph, la révélation de Dieu, qui était incompréhensible à l'époque, mais quand même portée d'espoir. C'est fini. Jacob, bien sûr, n'a pas perdu son salut. Sinon, il faudrait arracher pas mal de pages dans la Bible. Mais Jacob a mis en oubli ces choses. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fixés sur Joseph. Je pensais que c'était lui, n'est-ce pas? Et alors qu'il se vautre dans la misère, Dieu est en train enfin d'accomplir ce qu'il avait annoncé il y a si longtemps. Le salut vient vraiment de Dieu, ne vient pas de l'homme. Parce que là, pauvre Jacob, il est loin même d'y penser. Le point le plus bas de l'homme n'est pas le temps où Dieu est inactif. Il y a des temps où vous passez dans votre vie, où je passe dans ma vie, vous le savez, n'est-ce pas? On passe par des moments bas. Même le peu d'espérance qu'on peut avoir, c'est assez sombre. Même les erreurs qu'on fait, on ne les fait pas comme il faut, si on pourrait traduire cela. C'est vraiment le nadir, le point le plus bas. Eh bien, sachant qu'il est très possible que ce soit là que Dieu soit le plus actif. Jusqu'à ce moment-là, il n'a qu'un de ces hommes en Égypte. Maintenant, ils vont être 11. N'est-ce pas? Dieu est actif au moment le plus bas de l'homme. Les disciples du Seigneur Jésus se terraient derrière les verrous. Ils étaient remplis de désespoir. Rappelez-vous les deux autres qui marchaient sur le chemin là. Nous pensions que c'était lui. Et les autres sont fermés derrière une porte à double tour. Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils même se regardent? Vous pouvez les imaginer, non? Pierre, qui porte ce lourd secret qu'il a renié le Seigneur. Personne d'autre ne le sait à ce moment-là. Hein? Et certainement, il ne va pas leur dire. Il est occupé à d'autres choses. Ils sont tous là. Et alors même qu'ils sont là, Dieu est dans le jardin en train de rouler la pierre. Il est en train de rouler la pierre. D'ouvrir le tombeau. Et ici, nous voyons la dernière pièce du puzzle qui se met en place. Verset 6, regardez. Les frères de Joseph vinrent et ils se prosternèrent devant lui. Ils sont là où Dieu veut. Il est là où Dieu veut. Et on dit, n'est-ce pas, que l'obscurité la plus épaisse est juste avant l'aube. Et c'est exactement cela. Jacob est dans la famine, dans le désespoir. Il est un homme pathétique. C'est une loque, en fait, pauvre Jacob. Et il va falloir qu'il descende en Égypte pour qu'il soit transformé, ce qui est assez remarquable, n'est-ce pas? Les frères qui sont là, ils se courbent, mais ils sont courbés de toute façon déjà en eux, avec ce fardeau du péché non pardonné, non même avoué, sont là. Mais Dieu avance son dessein. Et nous allons voir, il y a encore du temps avant que les choses vraiment s'éclaircissent complètement. Mais Dieu est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre comme un souverain. Et cela peut nous encourager, n'est-ce pas? Nous passons par des circonstances, peut-être nous disons, mais franchement, qu'est-ce qui va se passer après? Ça ne peut pas devenir pire. Ou tout au moins, c'est tellement difficile à supporter. Et ça l'est. Mais ça n'est pas l'image de Dieu, nécessairement. N'est-ce pas? Donc, levons la tête et regardons devant nous. Et puis la prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois, nous verrons la venue en Égypte. Et donc, en préparation, si vous pouvez commencer à lire les chapitres 42 à 45. On a un gros morceau là devant nous. Mais rappelons-nous, Dieu est à l'œuvre pour glorifier
son nom. Et il le fait en son Fils, comme il l'a fait à cette époque-là en Joseph. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ces choses. Amen. Chantons maintenant le numéro 256. Le 256. Il commence par le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Trop longtemps le monde, ton pavé désir, chantant comme l'onde, sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, parvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luire l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Et nous allons conclure notre culte par ces versets dans cette lettre de Jude. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Bon dimanche à tous.